Avec la République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi s'exprimait aujourd'hui devant le Parlement, discours annuel sur l'état de l'Union. À mes côtés pour en parler en plateau, Stéphane Ballon. Bonjour Stéphane. Bonjour Florent. Chef du service Afrique, bien sûr, ici à France 24. Discours très attendu de près de 2 heures que vous avez suivi absolument attentivement. Il a répondu aux nombreuses attentes des Congolais, le président ?
Disons qu'il a abordé les principaux sujets de préoccupation des Congolais, hein, les questions liées à la vie quotidienne, la vie chère, les prix des carburants, la sécurité alimentaire, la santé, la mobilité urbaine. Il a évoqué la question des embouteillages à Kinshasa. Quand vous connaissez un peu Kinshasa, vous comprenez tout de suite de quoi il parle. Disons qu'on a beaucoup reproché à Félix Tshisekedi ces derniers temps de donner l'impression de ne pas faire de ces sujets-là une priorité, c'est-à-dire la question, le quotidien des Congolais. Il a donné l'impression qu'il n'en faisait pas une priorité. Donc là, dans ce discours, on a vu un Félix Tshisekedi qui voulait montrer le contraire, démontrer que le quotidien des Congolais était au cœur de son action et de sa démarche. Sur un discours de près de 2 heures, vous l'avez dit, il a consacré plus de la moitié à ces questions-là. Il y avait de sa part aussi une volonté d'explication, mais aussi d'apaisement. D'apaisement parce que le discours qu'on a entendu tranchait sur le ton, en tout cas, avec ce qui a été fait l'année dernière. L'année dernière, rappelez-vous, on était dans un contexte électoral, donc on était sur un discours très offensif, notamment sur les questions de souveraineté et sur les questions de sécurité dans l'est du pays. Là, on n'est pas du tout dans cette tonalité-là, on est dans une démarche d'explication et d'apaisement. C'est justement l'un des aspects importants de son discours, le sécuritaire, l'une des préoccupations bien sûr du peuple congolais. Avant de vous redonner la parole, on va écouter le chef de l'État. Mes très chers compatriotes, malgré les progrès réalisés dans plusieurs domaines, la question sécuritaire demeure un défi majeur. Notre pays reste confronté à des rébellions persistantes, dont l'agression de l'armée rwandaise et des terroristes du M23 qui entravent la stabilité nationale, le développement et l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Le volet sécuritaire, un aspect majeur, nous dit Félix Tshisekedi. Absolument, je parlais à l'instant d'apaisement. On le voit là aussi, on s'attendait à une longue tirade sur d'invectives sur la question de l'agression, de ce qu'il appelle l'agression rwandaise, sur la question de la guerre finalement dans l'est du pays. Finalement, cet aspect-là a occupé, j'allais dire 2 minutes et encore je suis gentil, dans ce discours de près de 2 heures, comme je disais à l'instant. En fait, ce qu'il faut comprendre par là, il y a une volonté, en fait, cette tonalité-là vient confirmer la désescalade qu'on a observée ces derniers temps dans le discours entre les deux parties, antagonistes. Volonté de désescalade, pourquoi ? Parce que le processus de Luanda, qui est mené par la médiation du président angolais Lourenço, a connu quelques avancées, même si c'est des avancées, minimes. Il y a quand même une avancée récemment à travers ce qu'on appelait le plan harmonisé, qui prévoit une méthodologie pour, désarmer les FDLR qui sont le problème des Rwandais, mais aussi pour mettre fin à ce que les Rwandais appellent des mesures défensives et ce que les Congolais, eux, appellent de leur côté l'invasion ou en tout cas l'agression rwandaise. Donc on est dans une dynamique qui oriente vers une solution, et d'autant plus qu'un sommet est prévu le 15 décembre prochain, donc la semaine prochaine, où Lourenço, le président angolais, espère réunir les deux présidents, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, pour arriver à un accord. Vous dire que c'est une échéance importante serait de l'euphémisme. Donc, dans ce contexte-là, on comprend bien que dans ce discours devant le Congrès congolais, Tshisekedi est adopté un ton apaisé, mais ceci dit, suffisamment ferme. Félix Tshisekedi qui a également confirmé sa volonté d'engager un processus de réforme constitutionnelle. Et là aussi, on va l'écouter. Pour terminer ce discours sur l'état de la nation, je dois rappeler que cette première année de mon nouveau mandat a été marquée par un démarrage raté en raison du temps nécessaire mis pour la désignation de la première ministre. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle.
Stéphane, elle pourrait ressembler à quoi cette réforme? Si vous voulez, c'est le grand sujet de débat en ce moment en RDC. Quand je dis en ce moment, depuis la mi-novembre. À quoi il pourrait ressembler, on ne sait pas encore. Il y a eu plusieurs discours, c'est-à-dire que quand Félix Tshisekedi a fait part de son intention de mener une réforme constitutionnelle, il a d'abord parlé d'une constitution qui ne répondait pas aux réalités de son pays. On a entre-temps parlé d'une constitution rédigée par, des intelligences étrangères. Là, dans ce cas précis, il parle d'une constitution, en fait, l'argument qu'il avance, en tout cas, c'est la Constitution telle qu'elle existe aujourd'hui ne permet pas de mettre en œuvre de manière efficace et rapide, sa politique, la promesse qu'il a faite aux Congolais. Donc, disons que c'est l'argument principal qui sort de ce truc. Mais de ce discours, mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que là aussi, il y a une sorte d'apaisement. En tout cas une recherche d'apaisement, parce que c'est un débat qui est très animé en ce moment à RDC. Et apaisement, pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi a besoin de rassembler son camp autour de ce projet. Et il se trouve que son camp, ce projet ne fait pas l'unanimité au sein de son propre camp. On a vu des ténors, des poids lourds, des alliés comme Vital Kamerhe, qui est le président de l'Assemblée nationale, ou Jean-Pierre Bemba, qui est vice-premier ministre, tenir des discours qui n'allaient pas dans le même sens que le président de la République. Donc il y avait cette envie-là d'apaiser, de rassembler tout le monde. Rassembler tout le monde d'autant plus que l'opposition, qui est sortie très divisée de la dernière présidentielle, a retrouvé là un argument de s'unir. Elle a fait une déclaration commune à la mi-novembre. Et là, elle est en train de se préparer pour former un front uni pour faire face, en tout cas pour contrer ce projet de réforme constitutionnelle de Tshisekedi. Donc il était important là aussi d'avoir un ton apaisé et rassembleur, et en tout cas une volonté d'expliquer la démarche et de montrer qu'il n'était pas question d'aller chercher un troisième mandat. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce discours sur l'état de l'Union de Félix Tshisekedi en RDC. Bukabani, Koilana, Lelo, Kalamenge, Zongisi, Biso, Lasima.